Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie les guides et les cartes, j'ai fait mes derniers réglages. J'espère que vous allez tous bien, mes amis lions. Je m'attelle aujourd'hui à votre mois de mars. Voilà, lecture pour vous, mes amis lions, pour le mois de mars. Donc je vous invite à mettre la vidéo un chouille en accéléré pour que ça aille plus vite pour vous. Que je vais vous faire des tirages généraux, donc prenez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que là où les messages ne sont pas pour vous, c'est pas grave, on se formalise pas avec ça. Donc vous aurez pu constater que j'ai réintégré mon antre, que je vais réutiliser la triade et que j'ai modifié l'angle de la caméra. Voilà. Ça c'est pour les nouveautés ou les reprises, hein, voilà. Et que donc je vais vous faire 3 tirages, plus une carte message à la toute fin. Alors 3 tirages, le premier ce sera vraiment très général. Ensuite ce sera un tirage sur tout ce qui concerne les relations, donc ça peut être amical, amour, famille, enfin bref les relations quoi. Et puis enfin un tirage pardon, en ce qui concerne tout ce qui est le matériel, finance, travail, voilà. Vous savez tout, je vous ai tout dit mes amis lions. Alors, on y va, c'est parti. Donc, je vais... j'attends que les cartes volent. Et ça semble relativement longuet, là, pour vous, mes amis lions, pour démarrer. Voilà, une, merci. 2. 3. 4. Et une dernière, s'il vous plaît, 5. Merci. Alors, on nous parle d'émotions. Hein. Il va y avoir des émotions. Alors, une symbiose peut-être aussi, ou peut-être qu'il y a une situation à nettoyer. Nous allons voir tout ça. Ah, alors déjà, on sacrifie une situation, on met fin à quelque chose. On nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. On nous dit que c'est une bénédiction et qu'il y aura une naissance à la suite de quelque chose, une situation à laquelle on met fin, en tout cas. Ok, bon. D'accord. Ok, toi t'as voulu venir. Ok, on va mettre fin à des disputes. D'accord, donc il y a une situation, est-ce que vous voyez bien? Oui. Il y a une situation qui a l'air d'être conflictuelle. Alors cette finalité, en fait, cette situation à laquelle on va mettre fin, on va le faire savoir. Hein. Alors, un homme qui a beaucoup d'argent, un homme fortuné. Ok, ok, ça sera une bénédiction sur les conflits, hein, le fait de mettre fin à ces disputes, etc. Hein. C'est pas les conflits qui sont une bénédiction, c'est que le fait de mettre fin à tout ça, encore l'homme. Ah, c'est vraiment une renaissance pour cet homme. Hein. Ok, et puis on a le bonheur derrière. Hein. Ok, bien, bien, bien. Et enfin, que nous dit pour vous, pour ce mois de mars, pour vous mes amis lions, l'oracle des miroirs. Donc sur le sacrifice et les disputes, moi j'en ai trop, j'en veux qu'une. Bon, je vous laisse voler en même temps. Hein. Vous ne volez pas vite. Ah, ça nous parle de la famille. La famille au sens tonton, tata, les parents, les enfants, tout ça. Hein. Non, j'en ai trop. Aïe. Alors, si vous m'entendez dire aïe, ouille, eh ben c'est parce que j'ai des très fortes douleurs au niveau des mains et ça remonte jusque dans l'épaule. Donc voilà, le fait de brasser les cartes est extrêmement douloureux. Tiens, on nous parle d'amitié, de loyauté aussi, de fidélité. Hein. D'accord. Ok. Bénédiction, examen, c'est grand oui. Hein. C'est une réussite. Hein. D'accord. Bon. Et enfin, oh. Et là, beaucoup de... Ok, d'accord. J'ai compris. Enfin, c'est très clair en même temps. Hein. Alors, je mets bien tout. Est-ce que vous voyez bien tout? Je vais peut-être baisser. Ah oui, il va y avoir une progression, une évolution. Ça va aller beaucoup mieux. En gros, c'est ce que ça nous dit. Hein. Ok. Alors, je suis obligée de me faire de la gymnastique? Non, peut-être pas quand même. Pour vérifier sur mon écran de contrôle que vous voyez bien tout. Ouais.
Vous allez me dire, oui, mais on s'en fout un peu, on voit... Fais la lecture. Oui, oui, je la fais. Mais en fait, là, c'est très très simple. Dans le noyau familial, il y a des disputes, un conflit. Il y a un conflit familial, on est d'accord. Et on va mettre fin à ça. Vous allez, pour certains d'entre vous, mes amis lions, mettre fin à ces conflits dans le noyau familial. Et le fait de mettre ça va y avoir le retour du prestige, un bien-être. Et le prestige, c'est aussi le fait pas de révéler, mais les choses vont se savoir et il y aura le retour du prestige, quelque chose on va vers le mieux si vous voulez, d'accord? Donc ça c'est vraiment début de mois. Je vois quelque chose où on met fin à des conflits dans le noyau familial et ça va vraiment être très agréable. Hein. Pour vous, ça va vous faire du bien. Ok. On nous dit que pour un homme ou pour une polarité masculine, il va y avoir beaucoup de loyauté, de fidélité, de sourire, d'amitié peut-être qu'on nous parle du cercle amical, mais comme là j'ai la famille, vous voyez, là j'ai plus envie de parler de loyauté. On nous parle de quelqu'un qui est très loyal, d'accord? Voilà. Et le fait de mettre fin à ces conflits sera une bénédiction. C'est un grand oui, hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour vous, mes amis lions. Là, vous allez en ressentir, comment dire, vous allez en ressentir les bienfaits du fait de mettre fin à tout ça. Pour vous, ça va être une réussite, d'accord? Une bénédiction même. Le seul souci, évidemment, vers la fin du mois, ou en tout cas à la fin du mois, c'est que le fait de mettre fin à des conflits, peut-être que vous allez devoir, comment dire, peut-être que là, j'ai pas la carte du choix, mais peut-être que vous allez devoir, parce qu'il y a une culpabilité, on va vous montrer du doigt, hein. Le fait de mettre fin à des conflits, peut-être que du coup, ça vous oblige, pour certains d'entre vous, à prendre position dans une situation. Et du coup, le fait de prendre position, non pas que ça va créer d'autres conflits, mais vous allez vous sentir coupable d'avoir pris position. Là, je vois vraiment une situation, pourtant qui se démêle, hein, qui se démêle dans le cercle familial. Ok. Mais peut-être qu'on nous parle, la famille, bon, ça reste la famille chez moi, hein, chez vous aussi, je suppose. Mais c'est peut-être une famille de cœur, c'est peut-être la famille, peut-être qu'au travail, on se sent, comment vous dire, on a des collègues avec qui on s'entend très très bien et que vous considérez comme une famille, mais de travail. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais vous voyez de quoi je parle. Et donc, il y a un conflit, mais on va mettre fin à ça. Et donc, du coup, peut-être que certains vont dire, oui, mais alors, tu lui parlais plus, et puis alors maintenant, tu lui reparles, gna gna gna, bon. Peut-être qu'on va vous montrer du doigt, ou peut-être que vous allez ressentir de la culpabilité, parce que peut-être que vous avez dû prendre position pour mettre fin à ces conflits. Retourner peut-être voir des gens à qui vous ne parliez plus, c'est possible, hein. Et ouais, peut-être qu'on va vous montrer du doigt, ou peut-être que c'est vous aussi qui allez culpabiliser parce que peut-être que c'est vous qui avez créé ces conflits, ces disputes. Hein. Bon, il y a quelque chose dans ce goût-là, mais comme j'ai la bénédiction et le grand oui, l'examen, la réussite sur ces conflits, j'ai envie de dire que cette culpabilité, elle va pas durer. Hein. Très sérieusement, elle ne va pas durer. Parce que ça reste un succès quand même, hein, le fait d'avoir mis fin à tout ça. Donc moi je vois ça plutôt comme quelque chose d'extrêmement positif. Déjà à partir du moment où on arrête de se friter, moi je vois ça plutôt comme quelque chose de très bien. D'autant plus qu'on a le retour du prestige quoi. Hein. Là vraiment... il y a beaucoup de loyauté, il y a beaucoup de fidélité, il y a beaucoup de sourire. C'est la colonne centrale, ça. Hein. Donc, ça peut peut-être concerner les amis aussi. Hein. On dit que on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Peut-être que ça concerne le cercle amical, je ne sais pas. Mais si vous regardez bien cette image, cette illustration, on a le soleil qui se marre, on a un chat, un chien, et on a les amis, une mixité, tout le monde a le sourire, on se prend dans les bras, enfin bon, c'est... Peut-être même que là, on nous parle de réconciliation, hein, tout simplement. Hein. Enfin, même ça serait même ça, d'ailleurs. Hein. En tout cas, on met fin à une situation conflictuelle. Il va y avoir beaucoup de loyauté, beaucoup de sourire, beaucoup de belles choses. Ce sera un réel succès. Vraiment, sur les conflits, vous avez un succès, une réussite. D'accord ? Il n'y a aucune raison, moi j'ai envie de dire là, de culpabiliser. Hein. Voilà. Bon, ça c'est un tirage d'ensemble, hein, général pour vous mes amis lions. On va maintenant s'intéresser à tout ce qui concerne les relations. Le relationnel, donc est-ce qu'on va nous parler
Est-ce qu'on va nous parler d'amour, de famille encore, d'amis, de collègues? Je ne sais pas du tout. Où sont mes cartes? Où sont mes cartes? Elles sont là. Allez, c'est parti, on y va. Alors, si ce type de tirage vous plaît, puisque c'est la première fois que je fais comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, mes amis Lion. N'hésitez pas à me dire si je refais la même chose le mois prochain. Allez, on y va. S'il vous plaît, si vous pouviez faire voler les cartes. Allez, toi, tu voulais venir, mais c'est pas sorti. Je sais pas pourquoi, il y en a trop, j'en veux qu'une. Merci. 2 pour nos amis Lions. Question relationnelle. Pour le mois de mars, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Oracle des Swartes. Allez. Et 5. Voilà. Alors, on nous parle d'argent, peut-être d'abondance. Ok. Choses qu'ils vont savoir concernant une rupture. Oh là. Qu'on nous parle là? Alors, vous inquiétez pas, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous inquiétez pas, hein, je recouvre hein, tout ça. Et donc moi je m'intéresse, oui, j'ai oublié de vous préciser, mais pour le Dessuart et pour Mademoiselle, non, pour la Sibylle des Salons, je m'intéresse à ce qui est écrit en bas. Alors vous, vous le voyez peut-être pas, mais moi je vais vous le lire. Pourquoi? Parce que par exemple, oui, l'As de trèfle nous parle effectivement d'argent. Oui. Mais ça nous parle surtout de réussite, de succès. Hein. Bon, là ça nous parle d'argent. Là, l'As de carreau, lui nous parle de pauvreté là sur la carte, l'oracle des Swartes. L'As de carreau, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt les bonnes nouvelles et la communication, vous voyez. Donc, je vais pas me fier pour une fois à l'interprétation du jeu de 32 ou même du jeu de 54. Je vais vraiment me focaliser sur ce qui est écrit en dessous, hein, sur la signification qui est donnée sur les cartes. Et non pas sur, par exemple, l'As de trèfle, là, on a c'est l'As de trèfle, là? Bah non, il est ici, l'As de trèfle. Eh ben, écoute, on sait même pas. Là, j'ai 1. Ah oui, c'est le 1, peut-être? Ok. Ouais, bon, allez. Je vais pas m'occuper de ça, parce que... 10 de carreau nous parle de folie, alors que non. Enfin bon, vous voyez. Donc je vais vraiment me contenter de ce qu'il y a écrit en dessous. Et ça, ça y est, je l'ai assez dit et on a compris. Allez, sur l'argent, on nous parle d'une dame brune. D'accord. Peut-être qu'on nous parle d'une dame brune qui est fortunée, en tout cas qui est à l'aise financièrement. Ok. On nous parle de plaisir, de divertissement. Ah, on rompt avec la victoire. Il y a une réussite et il y a une rupture vis-à-vis avec ça. Alors, vous en faites pas, vous en faites pas. Il va y avoir des contrariétés. Peut-être parce qu'on a abusé. Mais je vois pas, je parle du relationnel là. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui sonne avec sa voiture. Et là, on parle de l'inconstance. Et moi, je fais pas dans là, ça me parle de finance. C'est pas du tout de ça dont je parle, moi. Est-ce que des gens n'auraient pas abusé, ne vont pas abuser de votre gentillesse, presque j'ai envie de dire, parce que peut-être que certains d'entre vous, mes amis Lions, vous aimez faire la fête et peut-être que vous invitez beaucoup les autres. Bon, la magie, ok. Je remettrai une carte dessus parce que là ça ne me parle pas, la magie. Là on recharge. Ok. Vous allez faire le ménage autour de vous, mes amis Lions. Ok. Vous allez faire le ménage autour de vous. Ok, ok. Ça va pas être bien perçu. Est-ce que vous voyez? Alors, vous voyez pas grand chose parce que sur les cartes on n'arrive rien à lire. Parce que c'est tout petit. Je sais pas, je verrai si je fais un zoom, si j'ai le temps de faire ça. Mais là effectivement on voit pas grand chose, je vous le concède. Enfin vous ne voyez pas grand chose. Donc là j'ai la... Ah oui, j'avais dit que je remettais sur la magie.
En fait, sur la magie, là, on voit quand même, si on regarde, je vais me contenter de ce que je vois. On a une maison. Hein. Oups là, est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, là, c'est quand même le foyer, c'est la maison. On parle de magie, hein, mais ok. Et il y a des étoiles, machin. J'ai vraiment l'impression là de quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime recevoir, qui, voilà, qui, ouais. On va prendre de la distance. Je vais quand même remettre une carte par-dessus, mais là, déjà, comme ça, d'emblée, ouais. Vous semez la magie, hein, c'est ça. Là, j'ai la carte de on sème. On sème la magie. En gros, j'ai presque envie de dire que chez vous, c'est presque la maison du bonheur, vous voyez. C'est comme ça que les autres le voient. Aïe, parce que vous êtes à l'aise, vous pouvez recevoir, vous pouvez offrir peut-être aussi des choses. Et je pense, et ça se sait, d'accord ? Ça se sait, et les gens peut-être viennent chez vous aussi pour « Ah, je me repose, on est invité à dîner, à déjeuner, je ne sais pas, à faire la fête, je ne sais pas, que sais-je ». Et vous avez besoin de vous recharger aussi par rapport à ça, parce que peut-être que vous êtes fatigué, vous avez compris qu'on abusait peut-être aussi un peu de vous, de votre gentillesse, et vous allez purifier, vous allez passer un coup de balai hein, dans tout ça. Vous avez... ouais. Vraiment besoin de rompre, alors peut-être avec certaines habitudes, je sais pas, hein, là c'est moi qui extrapole, peut-être que vous avez besoin de rompre avec certaines habitudes, mais une habitude, vous savez, où c'est toujours moi qui reçois chez moi. C'est un exemple, hein, mais c'est l'idée, vraiment cette idée-là. C'est toujours moi qui fais les cadeaux, c'est toujours moi qui donne, qui offre, enfin voilà vraiment l'idée, et là vous allez dire stop. En fait, c'est ça. Vous allez dire stop, j'arrête. Parce que vous vous apercevez, vous allez vous apercevoir, pour certains d'entre vous, qu'on vient chez vous uniquement parce que vous offrez, vous donnez. D'accord? Mais vous, qu'est-ce que vous recevez? Alors, je dis pas qu'on donne pour recevoir, mais à trop donner, et sans rien recevoir en échange, eh ben on se vide. Hein? Eh ben oui. On se vide et après ça, on n'a plus rien à offrir. Eh ben oui, mais ça, c'est normal. Hein? Voilà. Il y a un minimum quand même. Bon. Donc, là, vraiment, colonne centrale, on fait le nettoyage, quoi. On passe un coup de balai, on va rompre avec certaines habitudes. Donc, vraiment, je reste là-dessus. Et forcément, il y a des contrariétés, et c'est ce qui est écrit, contrariété, il y a du déplaisir, de la contrariété, évidemment, bah oui. Hein. Vous allez vous apercevoir qu'en réalité, c'est peut-être comme ça d'ailleurs, que vous allez vous apercevoir que les gens, à partir du moment où vous n'avez plus rien à offrir, eh ben, ils sont plus là. Hein. Il n'y a plus personne. Vous n'offrez plus, il n'y a plus personne. Ah bah oui, mais alors là déjà vous pouvez faire le tri sur ce que vous considériez être des amis. Voilà, ou en tout cas des personnes bienveillantes et sympas, etc. Finalement, vous allez vous apercevoir que c'est pas tant ça. Hein. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que du coup, vous allez écumer un petit peu les gens vraiment sincères de ceux qui le sont beaucoup moins. Mais là, je vois vraiment quelqu'un qui va faire la teuf, enfin, pas qui va faire la teuf, quelqu'un qui est vraiment dans le don. Vous voyez, j'offre, je donne, je reçois, voilà, quelque chose de très... j'allais dire bienveillant, c'est plus que de la bienveillance, c'est de la sympathie, c'est vous le faites avec cœur, voyez. Mais non, il va falloir arrêter. Et c'est ce que vous allez faire, hein, c'est la décision que vous allez prendre. Il faut que je fasse ma manip. Voilà. Donc c'est une décision sage, même presque j'ai envie de dire, que vous allez prendre parce que c'est pas possible. Quoi. Vous allez vous apercevoir que c'est trop, que vous donnez beaucoup et que vous ne recevez rien en échange. Mais vraiment. Et ça, vous allez en prendre conscience et vous allez faire le ménage. Vous allez peut-être mal le vivre, hein, le fait que... non, je pense pas que vous le viviez mal. Hein. Je pense vraiment pour vous, ça va être une nouvelle aventure. Vous allez peut-être vous sentir pauvre, mais pauvre de relations... Comment expliquer ça? Autant vous allez faire le ménage, c'est ce que j'ai déjà expliqué en réalité. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir qu'il y a moins de monde autour de vous. Ok? Et peut-être que vous, au départ, vous allez vous sentir pauvre de ça. Il y a moins de monde, oui, mais les gens qui restent sont des gens qui sont sincères, loyaux,
et qui ont compris que bah voilà, vous n'êtes pas une bonne poire ni une bonne pomme, voilà. Voilà ce que je vois pour vous, pour certains d'entre vous, mes amis lions. En tout cas, il va y avoir du ménage de fait parce que vous vous rendez compte, vous allez prendre conscience qu'il y a des gens qui profitent finalement de votre gentillesse. Voilà. Votre gentillesse, et oui. Et là, pour le coup, ne le prenez pas mal, mais c'est vraiment là, c'est... On reprend bien l'idée du trop bon, trop bon, voilà. Remarquez, j'ai pas dit de gros mots. Allez, on va faire pour tout ce qui est matériel, donc travail, argent, matériel, peut-être ce qui est, j'en sais rien, achat de maison, vente, que sais-je, j'en sais rien du tout. On va bien voir ce que vont nous dire. Donc là, je vais utiliser le grand épée là, que je crois que je n'ai jamais utilisé avec vous, de mémoire, je peux me tromper, que je recouvrirai donc du tarot des oppositions. Et comme c'est également un... Alors ce sera que les lames majeures hein, avec le tarot des oppositions. Et que je recouvrirai donc de Mademoiselle Lenormand pour adoucir un petit peu ces deux précédents jeux qui sont... Enfin, jeux de cartes qui sont extrêmement puissants. Enfin, surtout était là. Hein. Ça va être très clair. Merci. Allez, une dernière s'il vous plaît. Pour nos amis lions pour le mois de mars. Qu'avez-vous à nous dire? Ok. Et là, on a... Vous avez des convictions. Bien, bah c'est bien ça d'avoir des convictions. Allez. Oh, non, tapocle. Alors, oui, peut-être. Donc, on nous parle d'amour. Ok. Ah. Opinion, vérité. Alors, quand même, carte centrale, c'est le bonheur. Hein. Alors, il va y avoir une faillite. On nous parle de faillite. Mais peut-être que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, on va faire le tri dans ces relations. Et vous allez pouvoir voir qui sont les vrais, quoi. Hein, les vrais amis, les personnes bienveillantes. Mais comme moi, là, je parle du matériel, je ne vois pas du tout. Ouais. Mais en fait, vous allez peut-être que là, on vous dit que vous allez vous enrichir de relations réelles, vraies. Hein. Mais moi, je ne fais pas les relations, là. Alors, sur l'amour, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle la justice. Mais alors, la justice, ça fait la gueule. Ok. On ne s'affole pas. Hein. On regarde après. On a la lune. Ok. Bah, c'est des choses que j'ai presque envie de dire. Ok. Vous en faites pas. Là, on a quoi? On a la grande prêtresse qui est à l'endroit. C'est formidable. Là, on a la roue de fortune qui est également à l'endroit. Ah, alors, sur la vérité, on a le diable à l'envers, par contre. Ok. Non, non, mais pour moi, tout ça, c'est une réussite. Hein. Bon, il y a de belles choses, il y a de moins belles choses. Enfin, moins belles, dans le sens où bah, ça va... Il y a des choses qui vont changer, quoi. J'ai envie de dire, ok, on met fin. D'accord. Bon, bah ça se tient, hein, pour le moment. Ok, ok. Allez, Mademoiselle Lenormand. Le problème, c'est que Mademoiselle Lenormand, elle a des grandes cartes. Et après, on voit plus tout. On parle d'espièglerie, de naïveté. De repères aussi. D'accord. Oui, c'est ça. Hein. On a la loyauté. On a les oiseaux. Ok. D'accord. Bon, bah, c'est très très clair. Sens du sacrifice, hein, c'est ça.
Ok, ok. Mais c'est pour votre bien-être. Vous allez vous apercevoir que finalement, il va y avoir des langues de vite. Mais ça, est-ce que ça vous étonne? Alors, là, pour le coup, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Parce que moi, c'est ou travail, ou, vous savez, je vous ai expliqué matériel, finance, etc. Voilà, j'ai envie de dire qu'on... Donc, presque on me redirait la même chose. On va faire du ménage. Parce que là, la colonne centrale, elle reste très positive. J'ai presque envie de dire que là, vous allez retrouver vos repères. La grande prêtresse, elle a la connaissance, elle sait des choses, elle communique pas dessus, elle garde pour elle ses connaissances. Et pour vous, en réalité, c'est que du bon, d'accord? C'est le bonheur quand même, hein, on peut pas dire mieux. Hein. Là, ce que ça nous dit en fin de mois, c'est qu'il va y avoir un changement. Alors peut-être un déménagement, peut-être que c'est de ça qu'on nous parle. Mais on nous parle d'opinion là, donc vous voyez... Peut-être qu'on nous parle de déménagement, je vois pas tellement ça moi. Ou peut-être que vous aviez décidé de déménager, peut-être, hein, et qu'au final, bah non, vous ne déménagez plus. Vous changez d'idée. C'est le changement, hein, à roue de fortune. Hein. Quelque chose qui change. Mais on nous parle de pureté, de loyauté, de noblesse avec le lys. Parce que en fin de mois, ce que ça nous dit, là, c'est qu'il va y avoir des... Est-ce que des vérités vont être dites? Je ne pense pas, parce qu'on a les oiseaux. Alors, c'est de la communication, c'est des discussions, mais pour moi, les oiseaux, les oiseaux, c'est les cancans. Et là, on a un diable, donc à l'envers, c'est les tentations. On est prisonnier de... On est prisonnier, quoi. Hein. Je ne sais pas si on voit, il est enchaîné. Hein. L'homme, là, est enchaîné à ses tentations, peut-être à des addictions, je ne sais pas. Et on nous parle de vérité, mais avec les oiseaux, je suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes prisonnier de... J'aurais presque envie de dire, là, avec les oiseaux, que on est en opposition, on est plus dans le mensonge. J'ai pas la trahison. J'ai pas la trahison, mais il va y avoir des cancans, et ça vous emprisonne. Ça vous lie à des tentations peut-être que vous avez fait. Alors peut-être qu'on nous parle de... oui, non, je ne fais pas dans le relationnel. Là, c'est pour ça que je suis un petit peu embêtée. Parce que là, ça me parle de relation encore. Peut-être là, comme j'ai amour, justice, et puis là, une justice à l'envers quand même. Hein, il va y avoir quelque chose de tranché, mais alors, elle en a perdu sa couronne, quoi. Elle a baissé les armes, hein, là, je sais pas si vous voyez. Là, elle tient même pas son épée. Sa couronne, elle est... au sol, je ne sais même pas comment elle est foutue. La balance, elle penche. La couronne, elle est plus vers le sol. La justice, là, elle est... C'est pas terrible, quoi. C'est très moyen, quoi. Hein, ça, comment elle se positionne. Bon, j'ai envie de dire que là, ça a tranché, mais ça a peut-être pas forcément tranché dans le bon sens. D'accord? Ça nous concerne les amours. Alors peut-être qu'on nous parle d'une séparation, d'un divorce. Ok. Là, la faux, on coupe, hein. C'est une coupure. Hein. Là, si vous voulez, c'est comme si je reprenais l'épée et que je coupais le blé, quoi. Hein. Ok. D'accord. Avec la faillite, la lune à l'endroit, cela dit, hein, la lune est à l'endroit. Et on a un courrier, un cavalier qui apporte des nouvelles, ok. J'ai envie de dire que votre crainte avec la lune, là, votre crainte, c'est de recevoir des nouvelles négatives. D'accord? Suite justement à quelque chose qui aura été tranché et là vraiment on dit vraiment il y a la fin de quelque chose, c'est clair et net, d'accord? Et cependant, vous craignez en début de mois qu'il y ait de mauvaises nouvelles. Et pourtant, non, il y aura de très bonnes nouvelles. Vous allez avoir le bonheur sur des connaissances. Il y a la papesse, elle sait des choses, mais elle ne les communique pas. Et pourtant, ce bonheur, vous voyez, il y a la naïveté, il y a les repères, l'espièglerie, il y a l'enfant, c'est quand même aussi l'insouciance, c'est quelque chose de beau, d'accord? Et de sain, et tout ça. Donc, peut-être que vous n'allez pas encore être informé de ce bonheur, de ces bonnes nouvelles. Vous craignez qu'il y en ait des mauvaises, il y en aura des bonnes. Voilà. Pour certains d'entre vous, mes amis lions. Et j'ai presque envie de dire que de ce fait, là, je vois quand même, les gens vont peut-être changer d'opinion. Alors les gens, je ne sais pas, mais il y a un revirement. Les gens, pourquoi je parle des gens? Il y a de la loyauté. Peut-être que c'est vous qui allez vous sentir bien. Parce que va y avoir un changement de situation. On l'a ici, on l'a là en fait. Hein. Là c'est la faux et là c'est la roue. Comme si les choses se débloquaient. Vous comprenez ce que je veux dire? Et comme si on retrouvait une bonne opinion de soi.
D'accord? Mais peut-être que là, on nous dit que du coup, de ce fait, on va pouvoir se libérer ouais, pourtant il est à l'envers. Hein. Mais peut-être que justement, vous allez pouvoir discuter, communiquer et révéler des choses concernant peut-être quelque chose qui vous liait, qui vous emprisonnait. Là, ça a plus, pour moi, c'est plus en relation avec une séparation, un jugement. Alors, est-ce qu'on se sépare de son travail? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se sépare de sa moitié? Je ne sais pas. Toujours est-il que vous avez des craintes. Vous allez penser, vous savez pas en fait, vous avez peur que ça se passe mal, de recevoir de mauvaises nouvelles. Et moi, je vous dis non. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Mais vous les attendez, ces nouvelles. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, mes amis lions. Alors, je vais terminer avec une carte message. Voilà, voilà, pour finir ce tirage pour ce mois de mars. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce type de tirage donc, vous convient dans le commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Et puis, ça me permettra de savoir si je refais la même chose le mois prochain. Allez, une carte message, s'il vous plaît. Alors là, globalement, si on regarde tous les différents tirages que j'ai fait pour vous, mes amis lions, j'ai envie de dire qu'il y a une situation qui se décante. Vraiment. Il y a vraiment une situation qui se décante et qui va vous libérer. Et vous allez vous apercevoir de qui sont les vraies personnes sur qui vous pouvez compter. Aussi. Allez, une carte s'il vous plaît. Et on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je ne peux pas vous dire mieux. Enfin, la direction que vous allez prendre, là, qui est toute tracée même, j'ai envie de dire, c'est éclairé, etc. Ça, c'est des lampadaires, là, pour moi. Et bien, ça vous montre la direction et le choix que vous faites, ou que vous allez faire, en tout cas... vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, et j'ai presque même envie de dire que vous êtes soutenu, vous êtes appuyé, et j'ai presque envie de dire que c'est la bonne décision, le bon choix. Voilà mes amis lions, je mets comme ça, j'espère que vous allez réussir à lire quelque chose. Donc voilà mes amis lions, pour vous, pour ce mois de mars 2023. Je ne sais pas si ces différents tirages ont résonné pour vous, si ça vous a parlé, si ça vous dit quelque chose. Dans tous les cas, que ça vous ait parlé ou non, moi je vous souhaite un excellent mois de mars, rempli de lumière, de joie, de bienveillance, de soleil, de réussite, de succès. Plein de belles choses pour vous. Et puis, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!